Et là, vous voyez, tout de suite, eh ben, on a quelque chose qui match. Pour moi, c'est une belle mission qu'on a réussi ensemble sur cette animation de glitch sur ce texte-là. Motion Genie, prépare-toi à maîtriser la suite Adobe pour être encore plus créatif. Alors, sur l'animation précédente, on avait créé la structure, en fait, voilà, où on a créé notre ambiance pour avoir ce petit effet glitch ici sur notre texte. On va pouvoir tout de suite un peu l'embellir. Pour faire ça, je vais vous présenter, là, sur ce nouveau calque d'effet qu'on va créer, qu'on va le mettre juste ici. On va pouvoir lui mettre une petite couleur, là, lui aussi, pour lui mettre une petite couleur orangée. Et pareil pour lui, on va pouvoir le mettre en jaune et le rajouter avec ses petits copains là, juste en dessous. Ça ira très bien. Voilà. Au moins, vous voyez qu'il n'y a pas... Il n'y a rien qui se passe au niveau de notre composition. Le fait d'avoir mis notre solide ici qui n'est pas visible, ça n'a pas engendré une différence dans notre composition. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez très bien le déplacer. Ici, on a mis notre calque d'effet. Sur ce calque d'effet, on va pouvoir rajouter ici l'effet mosaïque. Donc qu'est-ce que c'est mosaïque? Je pense que vous l'avez deviné, hein, déjà rien qu'avec le nom, c'est que ça va nous permettre ici de créer quelque chose d'ultra pixelisé et ultra carré. Donc moi, c'est exactement ce que je vais rechercher. Je vais chercher en fait la possibilité maintenant avec une petite couleur centrale. Vous voyez ici on a un léger flou, hein, mais moi ce que je veux c'est d'avoir quelque chose d'assez Minecraft, un peu comme ça, assez carré. Parce que vous allez voir avec l'autre effet qu'on va rajouter à côté qui s'appelle détection des contours, ça va nous permettre ici si on inverse d'avoir quelque chose, voilà, où on n'a pas cet effet remplir ici comme là, je le mets bien sur 0, et à partir de là, vous allez voir, si je viens couper mon calque là sur 3 images, avec mon raccourci, moi c'est Option ou Alt sur PC, pourcentage, pour venir le couper sur la gauche, et Option Alt sur PC, $ qui vient le couper sur la droite. Je vais pouvoir venir ici le dupliquer, et je vais le mettre juste en haut de mon petit calque d'effet ici. On va regarder un peu au niveau de l'animation. Voilà, en fait, ce qui se passe là, tout simplement, c'est qu'on a là, ici, quelque chose qui nous permet, avec le mosaïque et le détection des contours, de voilà, déstructurer, de casser notre texte, comme ça, et ça nous donne encore un effet glitch un peu plus poussé. Voilà, si vous voulez pas le rajouter, rajoutez-le pas. On peut très bien s'arrêter rien que sur la dispersion et le bruit fractal. Mais moi, je trouve que ça donne tout de suite une ambiance vraiment sympathique encore à notre montage. Vous avez plusieurs possibilités, plusieurs effets sur lesquels on peut venir tout simplement voilà, implémenter d'autres effets, les superposer pour avoir quelque chose qui match. Mais là, ce qui nous manque tout de suite, c'est la possibilité de rajouter ces petites couches là RGB. Donc comment faire? On va créer une autre composition. On pourrait faire une pré-comp, mais j'aime pas trop le résultat que ça donne. On va pouvoir ici créer une composition 3, prendre la composition 2 et la glisser dedans directement. À partir de là, on peut prendre un solide, rajouter un autre solide qu'on va appeler background. Sur les mêmes proportions que notre composition. Une fois qu'on a notre solide ici, on va pouvoir rajouter un effet qui s'appelle décalage des couches. Et voilà, c'est ça, décalage des couches. Et en fait, ce qui va nous permettre, tout simplement, comme son nom l'indique, de décaler les couches colorimétriques. Donc là, ça va être le rouge, le vert et le bleu. Donc RGB. Et sur cet effet-là, qu'on a appliqué sur notre première composition, là, ici, hein, qu'on a mis dans notre troisième composition, vous allez voir pourquoi on a fait ça, on va pouvoir ici, dans cet effet, garder notre rouge et mettre notre vert en néant et le bleu en néant. On laisse bien notre alpha en alpha, et on va pouvoir ici récupérer et le dupliquer pour les 3 couleurs. Donc ici, on avait le rouge, et là, il nous faut que du vert. Donc pour faire que du vert, je vais aller chercher le vert ici, et je vais mettre, bien sûr... Oula, je suis dans rouge, attention, non. Le rouge, je le mets en néant, le vert, je le mets en vert. Donc vert est égal à vert, et tout ça, c'est en néant. Il faut vraiment qu'une seule couleur. Le rouge, je l'enlève, et je garde le bleu, que je mets en bleu. Si je récapitule, le rouge est rouge sur le premier, le vert est vert sur le deuxième, et le bleu est bleu sur le troisième. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre montage? Et tout simplement, le rouge est prédominant. Si je mets le vert, c'est le vert, et si je mets le bleu, ça sera le bleu. Vous avez bien compris la logique. Là, il n'y a rien qui s'est passé, donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça matche? Et tout simplement, il faut venir ici, déjà dans un premier temps, le mettre en addition. On va se retrouver avec une couleur originelle, comme celle qu'on avait choisie au début de notre composition. Une fois qu'on a fait ça, on peut bien sûr venir ici rajouter un petit décalage au niveau là,
comme ça, d'une frame, et d'ici de 2 frames. Et là, vous allez voir en fait ce qui se passe. On a en fait tout de suite notre petit RGB qui se passe d'une seule frame. Donc on a le bleu, le vert et le rouge ici qui viennent justement créer notre effet glitch tout au long de notre animation. Et ici on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Et là tout de suite on peut venir ici, rajouter un petit calque d'effet, rajouter un petit deep glow, vraiment j'arrête pas de vous le dire, je suis vraiment, mais j'adore cet effet, vraiment c'est quelque chose qui rajoute énormément de cachet à l'intérieur d'un montage, et vous voyez en très peu de temps on arrive à lui donner énormément de cachet. Juste avec du deep glow, comme ça, on a quelque chose qui match et c'est vraiment fun. Là aussi, par exemple, à partir de là, on a des couleurs qui sont RGB. On peut tout de suite rajouter ici un petit teinte et saturation pour avoir quelque chose, voilà, un peu moins généraliste. On peut rajouter peut-être, allez, 4 frames et là le mettre sur 1. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va pouvoir avoir différentes couleurs là. On va pouvoir avoir différentes couleurs qui se passent là à l'intérieur de notre montage. Et c'est ça qui est pas mal. On va pouvoir venir ici, copier et le coller ici sur notre deuxième passage ici. On va pouvoir le coller. Mais à partir de là, par contre, je veux qu'il soit à 1 pour avoir une certaine continuité. Et ici, je veux qu'il soit à 2. Et là, bah tout de suite, en fait... Oula, je me suis mis sur le 1. Non. Ouais. Je crois que j'ai copié ça sur le 1. Donc hop, bien se concentrer. Donc ici je suis à 0. Ouais, c'est ça. Ici je devrais être à 0, ouais. Je passe à 1. Je reste à 1. Et là, je pars à 2. Donc ici je me veux bien à 2. Et là en fait, bah, tout de suite on va avoir quelque chose qui va nous créer une ambiance. Avec le petit teinte et saturation, nous permettre justement d'aller chercher d'autres couleurs, tout simplement, dans la dynamique. Vous voyez, il y a un peu de violet, un peu de rose, va justement nous sortir un peu de cette zone. Donc vous voyez, tout simplement, voilà, on a créé quelque chose là, qui match. Ça match vraiment bien. Donc vraiment, c'est super stylé. Donc nous, notre animation, elle se termine à partir de là. On peut appuyer sur N et réduire la composition à partir d'ici et la faire jouer comme ça en boucle. Là, tout de suite, on a un effet glitch qui matche bien, hein. Mais on est gourmand. Donc celui-là, on peut le renommer Deep Glow. Et on va pouvoir rajouter encore des effets par-dessus. Donc vous allez voir, on va en voir des autres qui sont vraiment énormément utilisés dans les montages. Bon, visuellement, c'est quand même dur de voir qu'ils sont présents, mais c'est quand même important de les mettre. Par exemple, l'effet bruit, où on peut voir là au niveau de... Je vais le prendre en mode net, comme ça. Je vais pouvoir venir ici zoomer, on voit que c'est quand même un peu pixelisé, certes, parce que voilà, c'est un texte, mais on peut lui rajouter un petit peu de grain à notre composition. On va pas trop exagérer non plus, mais peut-être ici lui mettre rien que 5, on peut voir que ça rajoute quand même un peu de texture à notre montage. Et vous voyez, là, comme ça, c'est clair que ça va être difficile de le voir, mais on voit qu'il y a quand même une petite ambiance qui se rajoute. On peut même, pour aggraver un peu plus la situation, on peut même rajouter un peu du plus net. Du plus net, et peut-être là, si on rezoome un peu sur... Parce que comme ça, on va vraiment pas voir ce qui se passe. Donc on avait vu que là, on avait du grain. Et si on rajoute du plus net, et ben en fait... ça va justement rajouter de la netteté, mais vu qu'on a du grain, bah ça va rajouter plus de netteté à notre grain. Mais là, j'aime bien en fait l'effet que ça donne. Ça va nous rajouter un peu plus de texture, voilà, à l'intérieur de notre composition, à l'intérieur du texte. Ça nous rajoute vraiment cette texture en plus qui rajoute ce petit cachet que j'aime bien, justement, vu qu'on parle de glitch. On est là vraiment sur une défragmentation justement de notre animation, de notre texte comme ça, qui se passe. On peut même rajouter, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Là, c'est peut-être un peu trop de rajouter ça, mais pourquoi pas rajouter un petit effet courbe aussi, qui existe et qui est plutôt pas mal et qui est vraiment beaucoup utilisé, celui-là, pour qu'on le voit un peu plus, qu'il soit moins influencé par les autres. On va pouvoir le mettre en haut. Et l'outil courbe ici, par exemple, hein, là, ça fait rien du tout, hein, parce qu'on n'a rien fait. Je vais pouvoir assombrir légèrement, un petit peu plus là, mes noirs, et peut-être augmenter un tout petit peu plus là mes couleurs. Et là, vous voyez, tout simplement, on a quelque chose encore
qui match. Et là, par exemple, si j'enlève la courbe, bah, vous voyez en fait qu'il y a tout de suite, en fait, tout s'influence. Tout est influencé par quelque chose. Et là, pareil, hein, si je viens ici, que j'enlève l'effet teinte, et ben là, on aura quelque chose de très RGB, de très rouge, vert, jaune. Mais par contre, une fois que je le rajoute, on va avoir là la possibilité d'avoir d'autres couleurs. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui rajoutent un peu plus de peps à l'intérieur du montage. Si on a envie justement de connaître tous ces effets, de jouer avec tout ça, ça va nous permettre justement de créer une autre dynamique à l'intérieur de notre montage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et quelque chose aussi que je m'étais dit, c'est dommage que j'avais pas fait ça au début du montage. C'était par exemple là de jouer peut-être un tout petit peu plus. Là, je vais resélectionner ça. Peut-être jouer un tout petit peu plus, par exemple, sur la couleur de mes éléments, de peut-être mettre ça, et peut-être aussi le I en blanc. Voilà, de pouvoir jouer aussi sur ce petit contraste. Dommage que j'ai pas fait ça au début. Ça aurait été... On va regarder un peu ce que ça donne. Composition 3. Voilà, au moins ça change. Là, tout de suite, là, voilà, quelque chose, ça donne une autre ambiance, hein. On pourrait même rajouter le N en blanc si on veut. Mais voilà, tout de suite, de jouer avec d'autres couleurs à l'intérieur du montage, bah, ça donne encore un autre cachet supplémentaire. Et là, vous voyez, tout de suite, eh ben, on a quelque chose qui match. Pour moi, c'est une belle mission qu'on a réussi ensemble sur cette animation de glitch sur ce texte-là. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous en avez appris sur les effets et que vous n'avez pas trop eu de problèmes dans la gestion de votre composition. En tout cas, j'ai hâte de voir votre résultat et vos retours. Et je vous dis ciao et à bientôt pour de nouveaux cours.